On a besoin de parler du mieux vivre ensemble parce que les gens se séparent de plus en plus dans la société, ça se voit tous les jours, on l'entend tous les jours. Je pense qu'il y a des minorités qui font qu'on se fait des idées sur les gens, tout simplement. Pour moi, si on parle du mieux vivre ensemble, c'est parce que souvent il y a des critiques au niveau des handicapés ou au niveau de la religion et ça crée beaucoup de problèmes alors que normalement on doit vivre tous ensemble, qu'on soit musulman, chrétien ou juif. On a la même vie, on vit, enfin voilà, on est pareil, quoi. On est égaux. Il faut mettre ces égoïsmes de côté. C'est non seulement ces égoïsmes, mais aussi ces prétentions ridicules qu'on peut avoir en pensant qu'on veut mieux que l'autre, que notre culture vaut mieux que celle de l'autre. Non, c'est faux tout ça. On a vraiment beaucoup de gens qui souffrent de solitude, on pense aux personnes âgées, mais il y a plein d'autres classes de la société, bien d'autres catégories de la société qui se sentent de plus en plus seules, les jeunes qui ne trouvent pas de travail, toutes les personnes qui sont victimes du chômage en fait. Non, il n'est pas facile de vivre ensemble aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va dire que trop de désolidarisation ont pris le dessus sur le vivre ensemble. Ça peut être facile si chacun fait un effort. Il faut se tourner vers les autres. Vivre ensemble, c'est vrai, c'est quelque chose de difficile. Parce que vivre ensemble nécessite une contrainte de la part de l'autre. Alors cette contrainte, justement, est absolument nécessaire si on veut atteindre la compréhension, la générosité de l'autre. Alors aujourd'hui, c'est très difficile de vivre ensemble. Vraiment, on est dans une société où on parle beaucoup d'individualisme. Tout est fait pour qu'on se concentre sur nos propres besoins, sur notre propre confort. La société de consommation fait ça aussi, ça y contribue. Accepter les différences et connaître les gens. Se rendre compte qu'en fait, les connaître et se rendre compte qu'ils sont comme nous. Ils n'ont pas forcément la même religion que nous, ou la même apparence que nous. Mais bon, c'est des êtres humains et ils sont exactement comme nous. Mais il y a toujours peut-être une sorte de rejet parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on imagine des choses. Souvent, on croit qu'il faut pouvoir comprendre la personne pour pouvoir l'accueillir ou avoir une relation avec elle. On était au marché la semaine dernière et puis il y avait une dame qui faisait, comme on dit, qui faisait la manche, qui tendait son gobelet pour avoir de l'argent. Et il y avait une dame devant moi donc, qui passe et qui se retourne et qui dit à cette fille, c'était une très jeune fille, « Mais écoutez, vous n'avez qu'à travailler ». Ça m'a choquée. J'ai rencontré récemment une personne qui me disait qu'elle n'osait plus sortir de chez elle par peur de croiser dans la rue ou à l'arrêt de bus, parce qu'elle habite juste devant un arrêt de bus, des personnes migrantes qui sont très présentes dans la ville où elle habite. Et du coup, elle n'ose plus sortir, et alors finalement ça l'isole. Mais c'est dommage parce que c'est sa peur, c'est motivé par sa peur, elle ne sait même pas ce qui peut se produire. Elle peut peut-être faire une bonne rencontre. Pourquoi les personnes migrantes seraient forcément des menaces ? Que penser de ces populations qui émigrent, certainement par peur, par difficulté dans leur propre pays, qui cherchent quelque chose de mieux ailleurs ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font des idées justement sur ces migrants. Moi j'ai été travailler au camp de Grande-Sainte pour les aider. Et on voit qu'ils sont en détresse, ils sont très accueillants et tout. Peut-être qu'ils ont des raisons, mais moi je trouve que c'est des gens normaux, quoi, donc ils ont besoin d'aide aussi, quoi. Faut pas les renvoyer à la guerre. Nous, en tant que particuliers, comment voulez-vous agir ? Alors bien sûr, il y a des associations, il y a un tas de choses qui se mettent en place, mais l'afflux est tellement important et
que ces personnes-là entrent dans le dialogue aussi. Ça, c'est non plus pas forcément évident. Une des solutions pour mieux vivre ensemble serait que chacun d'entre nous porte une attention plus approfondie sur la situation de l'autre. Je pense qu'il faut créer des rencontres. Des rencontres. Apporter une solution, c'est déjà aller au contact de celui dont on a des préjugés et essayer d'être un peu plus ouvert d'esprit. Il faut se comprendre, il faut expliquer son point de vue, il faut l'échange, et à partir du moment où on échange, on arrive à se comprendre. Et lorsqu'on arrive à se comprendre, eh bien là, la contrainte devient moins difficile. On accepte davantage l'autre. On peut coopérer, on partage. Mais je crois quand même que ça peut éventuellement, je dis bien éventuellement, passer par l'éducation. Et d'une, mais pas seulement l'école. Je veux dire, l'école, on l'accable de tous les maux, mais elle n'est pas responsable de tout, loin de là. Et qu'il y ait une certaine élévation du niveau des consciences. À mon avis, on construira le mieux vivre ensemble quand on se verra les uns les autres, ceux qui aident, ceux qui sont aidés, comme deux personnes égales qui sont là ensemble parce qu'ils reconnaissent qu'il y a la dignité qui est là, donc on a une égale dignité humaine et que on se retrouve dans le même lieu au même moment, voilà, on peut faire quelque chose ensemble, mais parce qu'on se reconnaît l'un l'autre sur le même pied d'égalité. Discuter ensemble, essayer de faire des ateliers où il y a des chrétiens, des musulmans qui parlent de leur religion sans qu'on se dispute, qu'on soit en paix, quoi, qu'on comprenne les gens, quoi.